Bonjour à tous. Alors, j'avais envie de revenir un petit peu sur la visio avec Véronique Cohn et parler du désir féminin. Le désir féminin restera toujours en partie une énigme qui passe toujours par le phallus, le désirer, le revendiquer, n'admettant pas de ne pas l'avoir, d'y renoncer. La féminité est un paradoxe car elle fait partie de l'homme et de la femme. La position du désir est vue par un homme Freud tout en laissant la question ouverte qui est en somme toute d'en jouir. La féminité ne sera jamais une position acquise car la femme est yin et yang et l'homme également. L'équilibre entre les deux reste différent selon les personnes et les moments. Tout est en mouvement. Rien n'est jamais acquis. Freud évoque la sexualité féminine par le biais du désir, celui par où se heurte le paradoxe d'avoir à définir la féminité, à partir de ce que les femmes ont en commun avec la communauté des hommes, le rapport au phallus. Freud, même s'il a essayé de cerner une position féminine face au désir, il laisse la question ouverte signifiant un jouir qui serait tout simplement propre aux femmes. Le désir féminin se réfère à son intériorité, il n'est pas représentable. Cette intériorité lui est révélée dans le regard de l'homme et dans l'union des corps. La femme devient femme dans le regard de l'homme et l'homme devient homme dans le regard de la femme. Le désir est inconscient, il ignore le réel, il doit s'adapter au principe de réalité pour être satisfait. Attention entre la pulsion et le désir, la pulsion repose sur la possession de l'objet voué à être consommé, c'est-à-dire détruit, avalé. Et le désir, par contre, c'est une singularité infinie, non achevée, qui transporte au-delà de notre singularité propre, l'ouverture d'une singularité infinie. Le désir, il est égoïste, l'amour est tourné vers l'autre. Le désir naît d'une insatisfaction immédiate avec une demande nécessaire, d'être satisfait. Spinoza dit que le désir est synonyme de vie, que c'est l'effort par lequel l'homme s'efforce de persévérer dans son être, que c'est l'essence même de l'homme. Le désir chez la femme est lié à l'affectivité, l'intimité et la communication. Il n'existe pas de désir normal. Ça ne peut pas être normé, le désir. La femme a besoin de se sentir désirée, de passer par les sentiments pour faire l'amour. L'homme a besoin de faire l'amour pour accéder aux sentiments. Alors, c'est un peu réducteur, hein, bien évidemment. Désir spontané, indicateur de sensualité, et désir réactif, venant en réponse à une stimulation sexuelle. Le désir reste une expérience personnelle et unique. Entre en jeu bien évidemment son enfance, son passé, ses éventuels traumatismes, qui peuvent accélérer le désir ou lui interdire toute puissance, toute jouissance. Le désir dans le regard de la femme, il est particulier, comme il est particulier dans le regard de l'homme. Alors, la femme qui est cérébrale a besoin que ça passe par son cerveau, a besoin de sublimer pour désirer, a besoin d'admirer pour désirer. L'homme a besoin d'admirer pour désirer. Le désir sans admiration, ça n'a pas vraiment de valeur et je pense que ça n'existe pas. Le désir vient du manque. Si on refuse le manque, on n'est pas un être désirant. On est un être enfermé, dans une sécurité, maternante souvent ou paternante, dans les 2 cas. C'est possible. Pour désirer, il faut accepter ce manque. Il faut accepter la souffrance. On désire ce qu'on n'a pas, on désire la glace, que l'autre mange de l'autre côté de la rue, qui est la même, que l'on va manger, mais c'est parce que c'est l'autre qui la mange, qu'elle va avoir une saveur tout à fait particulière. Accepter de désirer, c'est accepter de risquer, c'est accepter de perdre, c'est accepter de ne pas avoir, c'est accepter d'être soi, en fait. Désirer, le désir de la femme, il est particulier, dans le sens où comme le désir de l'homme d'ailleurs, je pense, mais en même temps je suis pas homme, donc c'est un peu difficile, dans le sens qu'il se voit dans le regard de l'autre. Hem, c'est vraiment le désir, c'est quelque chose je crois que c'est la plus belle chose que l'on a dans la vie, que ça soit désir sexuel ou désir, hem, en général. Ce n'est pas une fermeture, c'est une ouverture sur le monde, c'est une ouverture sur la créativité, c'est une ouverture sur la spontanéité. C'est, l'enfant qui se libère, pour jouir de la vie. C'est la femme qui se libère c'est la femme qui devient femme dans le regard de l'homme et l'homme qui, de ce fait, devient homme dans le regard de la femme. Alors, est-ce que le couple, c'est le désir? Bah, vous me connaissez tous, les normes, c'est pas mon truc, donc je ne dirais c'est pas là que je vais aller le chercher. J'en parlais avec Véronique hier, est-ce qu'on peut, rétablir le désir dans le couple, le désir amoureux? Moi, personnellement, je pense que c'est très difficile. Où, il y a toujours une histoire de comme on le disait, quand, les gens veulent une égalité dans le couple, une histoire d'égalité et en fait, dans l'égalité, le désir est difficile,
Le désir vient dans l'inégalité, dans le fait de se laisser surprendre. Est-ce qu'on peut se laisser surprendre quand on est un tout dans un couple? Je ne sais pas, j'avoue que ce que je disais hier, très difficile, quand les choses vous semblent accessibles, de les désirer. On les désire souvent quand on sent une certaine inaccessibilité. On revoit d'ailleurs beaucoup de couples qui reviennent ensemble après une tromperie, s'ils ont pu travailler dessus, parce que cette, inaccessibilité a reboosté quelque chose chez eux, un désir, inconscient, parce que le désir vient de l'inconscient, un désir inavoué. Alors peut-être, parfois, on peut refuser son désir, parce que désirer, c'est prendre le risque de vivre, hein. On peut le refuser et on peut mettre en place des barrières névrotiques pour s'empêcher de désirer, pour, s'autoriser à vivre simplement, dans des barrières, enfermées chez soi, hem avec, une multitude de protections en disant: «Je ne veux pas ça, je ne veux pas ça, je ne veux pas ça, je ne veux pas ça». Heu, Moi je ne veux rien, je désire tout et je pense que c'est ça, vivre. Vivre et désirer. Alors le désir de la femme, le désir de l'homme, le désir de la vie, le désir de se surprendre, le désir, de se connaître, hem, de se libérer de ses peurs en fait, parce que c'est les peurs qui enferment, qui empêchent de désirer. Heu, Avoir peur du manque, je crois que c'est la chose la plus terrible que j'ai entendue dans ma vie de psychanalyste. Ne pas vouloir ressentir le manque, c'est s'interdire de vivre, s'interdire de désirer. À très vite.